Au large de la mer Baltique, les ouvriers viennent de poser les derniers tubes d'un gazoduc géant et controversé. 1230 km pour transporter du gaz de la Russie vers l'Allemagne. Mais ce tracé, contrairement à celui de Brotherhood ici en bleu, contourne l'Ukraine qui redoute ainsi d'être privée de 2 à 3 milliards de dollars par an de revenus issus du transit de gaz. Surtout, l'Ukraine craint des conséquences géopolitiques plus lourdes, perdre un rempart contre une agression russe à plus grande échelle, car le pays est encore en guerre contre son voisin. À l'Est, le conflit avec les séparatistes soutenus par Moscou a déjà fait plus de 14 000 morts. Si le gaz ne transite plus via l'Ukraine, cela augmente les chances d'une guerre totale entre la Russie et l'Ukraine et d'une agression à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Car dès lors, la Russie n'hésitera pas à envahir davantage l'Ukraine, plus seulement l'Est du pays, mais aussi le Nord et le Centre. Les États-Unis regardent le projet d'un très mauvais œil. Donald Trump avait mis en place d'importantes sanctions contre les entreprises travaillant sur le chantier. De quoi retarder les travaux. Mais l'administration Biden les a levés, convaincue qu'elle n'empêcherait pas la construction. Elle mise sur une coopération avec l'Allemagne favorable au projet, tout en menaçant Moscou de représailles en cas d'agression de la Russie. Cette administration a jugé qu'il n'était pas dans notre intérêt de nuire à notre relation bilatérale, celle que nous avons avec notre allié, l'Allemagne. L'Allemagne qui s'engage de son côté à faire pression pour que le gaz russe continue de transiter aussi par l'Ukraine dans les prochaines années.